Salut à tous, c'est 200 grammes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Accrochez-vous. Retour vendredi 15 mars 2019 en Nouvelle-Zélande. Un jeune Australien de 28 ans à l'époque, Brendan Tarrant, a tué 51 personnes et blessé plus de 40 autres personnes dans 2 mosquées dans la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Avant de commettre cet horrible acte, ce terroriste avait publié 74 pages dans lesquelles il informe de ses intentions. Ce document a pour titre Le Grand Remplacement, dans lequel il expose sa pensée et pourquoi il commettra ces horribles crimes. Il se décrit comme un homme blanc ordinaire, issu d'une famille ordinaire. Il est né en Australie, d'une famille d'ouvriers. Pour lui, il a vécu une enfance normale, sans problème particulier, dira-t-il, descendant d'Écossais, Irlandais et Anglais. Brendan Tarrant a une obsession pour l'immigration, les étrangers tout particulièrement, et croit fermement à la théorie du grand remplacement, avec la peur panique de la disparition du peuple européen qui serait selon lui remplacé par des populations d'immigrés européennes, non européennes. Cet homme nourrit une admiration maladive pour des suprémacistes blancs jusqu'à écrire leur nom sur ses armes. Fan et admiratif de ces meurtriers et criminels racistes qui, selon lui, sont des combattants du génocide racial et ethnique. Selon lui, les Blancs sont victimes d'un génocide particulièrement long. Il aurait travaillé sur ce projet d'attentat pendant 2 ans. 3 mois avant son passage à l'acte, il repère ces 2 mosquées dans lesquelles il effectuera une boucherie. La Nouvelle-Zélande n'était pas son premier choix pour commettre ces crimes, mais il choisira finalement ce pays. Cette idée lui est venue à son retour d'un voyage en Europe qui l'aura beaucoup perturbé. Il a notamment déclaré avoir visé la population musulmane pour ses taux de fertilité particulièrement élevés selon lui. Il a notamment traversé la France et déclare que la France serait peuplée de non-blancs envahisseurs dans chaque ville, et pour lui les Français sont pessimistes et la France en perte de culture et d'identité. Il souhaite que l'on lui attribue le prix Nobel, carrément le prix Nobel de la paix, comme un certain Nelson Mandela, et se verrait bien comme lui sortir de prison au bout de 27 ans d'enfermement. Ce qui est totalement scandaleux, dites-le nous bien. Car Nelson Mandela n'a jamais fait l'apologie de crimes racistes. En novembre dernier, Brendan Tarrant a fait appel de la décision de justice. Il a été condamné à la prison à vie en première instance. Affaire à suivre. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok et YouTube pour plus de vidéos, médias, crimes et faits divers. À bientôt, 200 grammes. Merci.